Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et on prend la direction de l'Afrique ce midi. Oui, Florin Ossu a joint au Sénégal Chrislène Horatius, une jeune Guyanaise qui vient d'y passer quasiment un an. Elle partage avec nous ce midi son expérience d'expatriée. Et c'est effectivement au Sénégal que Chrislène nous attend ce midi sur RCI. Bonjour Chrislène, merci d'avoir répondu à notre invitation. On vous rejoint donc dans ce beau pays que vous vous apprêtez à quitter après quasiment un an passé sur place. Comment a démarré votre aventure au Sénégal ? Bonjour, merci à vous. Mon aventure a démarré dans le cadre d'un stage. Je suis venue au Sénégal pour mon stage de fin d'études. C'était aussi un rêve d'étudiante, étudiante en urbanisme, de découvrir un peu les villes africaines. Donc c'est un peu tout ça. J'ai eu la chance de postuler au sein de l'ANAT, qui est l'Agence nationale d'aménagement du territoire, qui est chargée de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme au Sénégal. Et donc j'ai eu la chance d'être prise pour un stage de 6 mois. Et c'est à partir de là que mon aventure a démarré. J'ai poursuivi, j'ai saisi les opportunités et voilà. Alors comment s'est passée votre arrivée au Sénégal ? Quelles ont été les premières étapes de cette aventure ? On l'imagine, c'est d'abord se faire un nouveau travail, se trouver un logement, prendre ses repères. Comment ça s'est passé pour vous ? Bien, à vrai dire, je suis une grande aventurière. Donc le Sénégal, c'était quelque chose que j'attendais. C'était vraiment un défi que je voulais relever. Donc mon arrivée s'est très bien passée. À vrai dire, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui était déjà sur place, avec qui j'ai pu constituer une colocation à distance. Donc en arrivant, j'avais déjà un appartement qui m'attendait, j'avais déjà un réseau préconstitué. Il faut dire qu'ici au Sénégal, il y a un très grand réseau d'expatriés ou de jeunes stagiaires qui sont là, qui viennent travailler ou qui viennent en vacances tout simplement. Donc j'ai été très bien accueillie, que ce soit au niveau du travail aussi. J'avais candidaté, comme je vous ai dit, à distance, donc pour une demande de stage, j'avais été acceptée. J'avais eu les contrats déjà de signer, donc je suis arrivée et j'ai pu rencontrer mes tuteurs la semaine d'après. J'ai pu commencer à travailler, voilà. Donc bien évidemment, il a fallu s'acclimater à une nouvelle façon de travailler, une nouvelle mentalité aussi, qui est tout à fait différente de la France. Mais tout s'est vraiment bien passé, voilà. Pour que l'on puisse comprendre ce changement qui a dû être vraiment assez important pour vous, une journée type de travail au Sénégal, comment ça se passe ? Bien, je pense que ça dépend à quel corps de métier on appartient. Moi, pour ma part, en tant qu'urbaniste, ma journée commençait par une grande négociation avec le taxi pour me rendre au boulot. J'avais entre 15 minutes et 40 minutes de trajet pour me rendre dans mes locaux. J'ai eu pas mal de responsabilités, du coup, mes journées commençaient par des réunions. J'avais aussi pas mal de terrain, pas mal de rencontres avec les acteurs de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme au Sénégal. À 14h, on a des pauses, donc la pause du midi. Les hommes en général partent prier à la mosquée quand les femmes restent prier dans nos locaux. Et puis ensuite on a le fameux repas, donc ça dépendait, ça pouvait être du tchèp, ça pouvait être du mafé. On pouvait aller manger dans des gargotes pour 1000 francs, ce qui représente à peu près 1,50 €. Autrement, j'avais une collègue qui ramenait toujours à manger, donc on piquait tous dans son assiette, si on peut dire ça comme ça. Et puis, à partir de 15h30, on reprend le boulot jusqu'à 18h. Et puis, c'est reparti pour une négociation de taxi, retourner à la maison. Et voilà, fin de journée professionnelle. Justement, nous sommes à l'heure du déjeuner. Est-ce que la cuisine sénégalaise vous a séduite ? Oui, tout à fait. Eh ben, écoutez, j'ai été séduite par la cuisine sénégalaise. Je viens tout juste de finir un plat de tchiboujen, qui est le plat national sénégalais. Ce que je regrette, c'est qu'ici, on mange quand même beaucoup de riz, très peu de légumes, alors que nous, dans les DOM, on est habitué à manger énormément de légumes. On mange aussi beaucoup de fruits de mer, beaucoup de poissons. J'en ai raffolé. On a eu la saison des mangues, on avait des mangues au bord de la route pour rien du tout. C'était un vrai plaisir. Donc oui, la cuisine sénégalaise, c'est un vrai régal et franchement, j'invite tout le monde à y goûter. Les Antillais dans le monde
avec caribexpat.com. Et la deuxième partie de notre voyage au Sénégal, Isabelle. Florin Ossu a joint Chrislène Horatius, installée à Dakar depuis près d'1 an. Aujourd'hui, elle évoque son approche avec la population. Et nous sommes de retour ce midi sur RCI avec Chrislène qui nous répond depuis le Sénégal. On va évoquer ensemble la suite de votre aventure, près d'1 an maintenant sur place. Comment s'est passée l'intégration, l'acclimatation? On en parlait vendredi dernier, un pays totalement différent, une façon de travailler totalement différente. L'accueil des gens, comment ça s'est passé pour vous? Bien, Dakar reste quand même pour moi un peu comme toutes les capitales du monde où on arrive quand même facilement à retrouver ses repères. Bien que je dois avouer que j'ai été quand même pas choquée, mais étonnée de voir le nombre de personnes en ville, le nombre de personnes qui marchent, le nombre de voitures aussi. C'est impressionnant. Je pense que dans Dakar, Plateau en tout cas, qui est le centre-ville, en journée, c'est une fourmilière. Il y a énormément de monde et c'est vrai que j'avais jamais été confrontée à des villes où il y a autant de monde. Donc je pense que c'est ce qui m'a un peu frappée. Et puis quant à l'acclimatation, j'ai été surtout marquée par la nourriture. Malheureusement, je suis tombée très souvent malade au début de mon expérience. Le temps justement que mon corps, mon estomac puisse s'habituer à la nourriture sénégalaise. Quant à mon intégration, comme je vous l'ai dit, je suis arrivée sur place. J'avais déjà un ami qui lui avait déjà constitué un réseau d'Espagnols, donc un réseau d'expats auquel j'ai pu bénéficier. J'ai pu aussi me faire un réseau professionnel par le biais de mon stage. Donc c'était des personnes aussi que je fréquentais en dehors du travail. Et puis j'ai eu la chance, et ça je dois vraiment préciser que c'était une chance pour moi de côtoyer des locaux, d'être invité chez eux, à partager les fêtes, la tabaski par exemple, qui est l'équivalent d'un Noël en fait pour nous en tant que chrétiens. C'était vraiment intéressant de pouvoir être que ce soit dans les familles sénégalaises à Dakar, que ce soit dans les familles sénégalaises dans les milieux ruraux. Donc ça c'était vraiment un luxe. Et voilà. Et puis, pour moi, le Sénégal, comme vous le dites, ça reste un pays très accueillant. Les Sénégalais, c'est ce que je retiens. Les gens sont très accueillants. Encore une fois, ils vous connaissent pas, ils vous accueillent chez eux à bras ouverts, ils vous hébergent. Moi, comme je vous disais, en partant à l'aventure avec un groupe d'amis, on est parti camper dans le Ciné Saloum, donc qui se trouve dans le sud du Sénégal, pardon. Et donc c'est des lagunes et on part en vadrouille et il se trouve que les gens ils voient des touristes arriver et ils vous accueillent en vous disant écoutez, venez à la maison, on va vous proposer un repas, on va vous proposer de prendre une douche, etc. Donc ça témoigne vraiment de l'esprit d'accueil qui est présent au Sénégal. Un bel exemple d'hospitalité et d'accueil, en effet. On l'imagine, vous venez de le dire d'ailleurs, c'est l'occasion de découvrir plein de choses, et d'abord en termes de paysage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué de beaux souvenirs, on peut l'imaginer? Oui, bien sûr, ne serait-ce que Gorée, connu mondialement pour son histoire, ou encore les plages, Sali dans le sud, les Ciné Saloum, comme je vous ai dit, où je suis partie aussi, qui sont de vastes lagunes où les seuls moyens de transport sont des pirogues. Saint-Louis ou encore le désert de l'Ampoule, oui, bien sûr, il y a des paysages mais magnifiques à couper le souffle, et c'est bien pour ça que je recommanderais vraiment à tout le monde de pouvoir au moins une fois aller faire un tour, ne serait-ce qu'au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Alors moi, j'ai pas eu l'opportunité de voyager en dehors du Sénégal parce que ça reste quand même assez cher, malheureusement, mais oui, au moins une fois en Afrique de l'Ouest, ça vaut vraiment le coup. Ce sont des paysages à couper le souffle.
Et c'est donc aujourd'hui notre dernier épisode avec Chrislène Horatius. Florin Ossu nous emmène une dernière fois ce midi à Dakar au Sénégal pour évoquer la vie d'expatriée de Chrislène, cette jeune Guyanaise de 24 ans qui s'apprête à rentrer au pays. Et c'est un grand plaisir ce midi sur RCI de retourner une dernière fois au Sénégal, retrouver Chrislène. Chrislène, vous nous le disiez vendredi en début d'entretien, cette aventure s'arrête pour vous après quasiment un an. Quel est le meilleur souvenir que vous garderez de ce séjour en Afrique ? Waouh, des souvenirs, j'en ai plein. Des beaux souvenirs, j'en ai tout aussi plein. Mais je dirais, mon meilleur souvenir, ce serait Mbissel, le village de Mbissel. Où j'ai eu l'occasion d'aller. J'ai été invitée par une amie sénégalaise qui appartient à l'ethnie des Sérères, où j'ai pu partir à la pêche au crabe, où j'ai pu partir dans les champs récupérer des arachides. J'ai découvert le mil, qui est l'espèce de couscous local du Sénégal, très consommé aussi dans l'alimentation, et où j'ai pu découvrir aussi l'architecture villageoise aussi. Oui, je pense que celui-ci restera mon meilleur souvenir du Sénégal. Et au passage, je fais un gros bisou à Cécilia si jamais elle m'écoute depuis là-bas. Est-ce que pour vous, cette expérience au Sénégal a été sur le plan culturel et sur le plan historique un retour aux sources ? Ah oui, très clairement, oui. Et d'ailleurs, ce sont des sujets de conversation que je tiens très souvent avec des Domiens, où on a un peu la sensation qu'il nous manque cette partie de l'histoire, qu'on aurait peut-être aimé savoir toutes ces choses, apprendre toute cette culture africaine qui, en soi, nous ressemble. En tant que Domiens, on aurait voulu l'apprendre plus tôt. Et malheureusement, on passe un semestre à apprendre la traite négrière alors qu'il y a encore énormément de choses à savoir. Et c'est ce que je disais, enfin c'est là où je voulais rebondir sur le fait que j'ai fait uniquement le Sénégal, donc je connais pour le moment l'histoire du Sénégal, mais les autres pays, le Bénin, le Togo, ont eux aussi leur histoire, et je pense que c'est très intéressant de le connaître. Vous allez très prochainement quitter le Sénégal. Quelle sera la suite de votre parcours, de votre aventure ? Oui, effectivement, je m'apprête à quitter le Sénégal d'ici quelques temps. Bien écoutez, après avoir passé ces 5 dernières années à voyager à travers le monde, rencontrer différentes populations, visiter différentes villes, j'ai envie de me ressourcer, j'ai envie de rentrer en Guyane. Donc c'est ma prochaine destination où j'espère pouvoir investir dans mon pays et pouvoir développer des projets de coopération internationale dans l'urbanisme, pourquoi pas avec les villes d'Amérique latine, ne serait-ce que les villes du Brésil, du Pérou, du Chili, voire les villes asiatiques, africaines et pourquoi pas d'Amérique du Nord. Voici les plans pour le moment. J'attends vraiment d'être sur place pour pouvoir connaître la tendance, les projets et échanger avec les personnes du domaine. C'est donc une expérience que vous recommanderiez à tous les jeunes qui nous écoutent, partir à l'étranger comme ça pour se former, c'est important ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est très important de pouvoir connaître ce qui se fait dans le monde, pas seulement à travers les médias, mais de pouvoir confronter et de se faire sa propre idée. Par exemple, moi, j'ai apprécié mon expérience au Sénégal, d'autres peut-être n'apprécieront pas, mais je pense que c'est très important de voir ce qui se fait et de se faire sa propre idée, de pouvoir échanger dessus et surtout s'en inspirer. Je pense que nous aussi, on a des choses à apprendre, à partager surtout. Donc oui, c'est très important pour moi de pouvoir en tout cas permettre aux jeunes de voyager. Je pense que c'est très important. Et on le sent, c'est quelque chose d'important pour vous. Quelle sera d'ailleurs votre prochaine destination de voyage ? Eh bien, ma prochaine destination, ce sera encore l'Afrique. Et je suis en train de préparer un voyage en Afrique du Sud. En tout cas, j'hésiterai pas à vous faire parvenir des photos. Merci à vous et à très bientôt.